Botanique, science étudiant les plantes. La botanique, du grec, féminin du mot qui signifie, qui concerne les herbes, les plantes, nommées auparavant phytologie, du grec phytos, plante, et logos, étude, et la science qui a pour objet l'étude des végétaux. Elle présente plusieurs facettes qui la rattachent aux autres sciences du vivant. La botanique générale recouvre la taxinomie, description des caractères diagnostiques et différentiels, la systématique, dénombrant et classification des taxons dans un certain ordre, la morphologie végétale, décrivant les organes et parties des végétaux, l'histologie végétale, la physiologie végétale, la biogéographie végétale et la pathologie végétale. Certaines disciplines, comme la dendrologie, sont spécialisées sur un sous-ensemble des végétaux. La connaissance fine des végétaux trouve des applications dans les domaines de la pharmacologie, de la sélection et de l'amélioration des plantes cultivées, en agriculture, en horticulture et en sylviculture. Étymologie. Le terme vient du grec ancien votaniki, féminin du mot votanikos, qui signifie, qui concerne les herbes, les plantes, votan, qui signifie herbe, plante, veut dire également fourrage, plante fourragère, domaine d'étude. Comment les autres formes de vie, les végétaux, peuvent être étudiés de différents points de vue, au niveau moléculaire, génétique et biochimique, organique, cellulaire, tissu ou organe, en considérant le végétal individuellement à l'échelle d'une population ou d'une communauté végétale. À chaque niveau, le botaniste s'applique à décrire les caractères diagnostiques et différentiels, taxinomie, que ce soit la structure externe, organe ou appareil, morphologie végétale ou interne, anatomie ou au fonctionnement, physiologie de la plante concernée, et tâche de dénombrer et classifier les taxons dans un certain ordre hiérarchique, systématique, la morphologie végétale, l'histologie végétale, la physiologie végétale, la phytogéographie et la pathologie végétale. Certaines disciplines, comme la dendrologie, sont spécialisées sur un sous-ensemble des végétaux. Historiquement, le domaine étudié par la botanique couvre l'ensemble des organismes qui étaient exclus du règne animal. Certains de ces organismes, comme les champignons, étudiés par la mycologie, les bactéries et les virus, étudiés par la microbiologie, et les algues, étudiées par la phycologie, sont aussi étudiés par les botanistes. Application. Les végétaux sont une part fondamentale de la vie sur Terre. Ils génèrent l'oxygène, fournissent de la nature, des fibres, du carburant et des médicaments qui permettent aux autres formes de vie d'exister. Les végétaux absorbent également le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, par la photosynthèse. Par conséquent, une bonne compréhension des végétaux est cruciale pour le futur des sociétés humaines, car elle permet de nourrir la planète, la compréhension des processus fondamentaux du vivant, l'utilisation de substances et de matériaux, la compréhension des changements environnementaux, nourrir la planète. Presque toute la nourriture que nous consommons provient directement ou indirectement des végétaux, directement par les féculents, les fruits et les légumes, ou indirectement à travers les animaux d'élevage qui se nourrissent de plantes fourragères.
Les végétaux sont à la base de presque toute chaîne alimentaire et surtout à la base de la chaîne alimentaire dans laquelle nous sommes intégrés. Ils constituent ce que les écologistes appellent le premier niveau trophique. Comprendre comment les végétaux produisent la nature que nous mangeons est important pour être capable de nourrir la planète et garantir la sécurité alimentaire pour les générations futures. Par exemple, par l'amélioration des plantes ou la compréhension des pertes de rendement agricole, phytopathologie. Selon les prévisions de la FAO, les rendements devront augmenter de 70% pour nourrir la planète en 2050. Les plantes ne sont pas toutes bénéfiques à l'homme. Les adventistes posent, par exemple, des problèmes considérables en agriculture, compétition pour la captation des ressources, toxicité pour les récoltes alentours, etc. La botanique fournit des connaissances cruciales pour comprendre comment réduire leur impact. L'ethnobotanique étudie ces questions, ainsi que les autres relations entre les plantes et l'homme. Comprendre les processus du vivant. Les végétaux sont des organismes qui peuvent être étudiés aisément pour comprendre les processus fondamentaux du vivant, tels que la division cellulaire, la synthèse protéique ou la reproduction, sans les dilemmes éthiques qui pourraient se présenter pour des études chez l'animal ou l'être humain. Les lois génétiques de l'hérédité ont été découvertes de cette façon par Gregor Mendel en étudiant la forme des pois. Ce que Mendel a appris de cette étude dépasse de loin le domaine de la botanique. Par ailleurs, Barbara McClintock a découvert le gène sauteur en étudiant le maïs. Ces quelques exemples montrent comment la recherche en botanique reste pertinente dans la compréhension des processus biologiques généraux, substances et matériaux. Beaucoup de médicaments ou drogues proviennent du règne végétal. La cocaïne est extraite des plantes de coca, la caféine des cafés et la nicotine des tabacs, l'aspirine, acide salicylique, qui provient de l'écorce de saule, est un exemple parmi des centaines de médicaments directement issus du règne végétal. Des préparations en herboristerie sont largement utilisées en phytothérapie et de nombreux nouveaux médicaments qui pourraient être fournis par les végétaux attendent d'être découverts et redécouverts. Les stimulants courants comme le café, le chocolat, le tabac et le thé proviennent aussi des plantes. La plupart des boissons alcoolisées sont issues de la fermentation de plantes telles que l'orge ou le raisin. Les plantes nous fournissent beaucoup de substances naturelles telles que le coton, le bois, le lin, les huiles végétales, certaines cordes et le caoutchouc. La production de la soie ne serait pas possible sans la culture du mûrier. La canne à sucre et autres plantes sucrières sont utilisées comme source de biocarburants et offrent une alternative à l'utilisation des carburants fossiles. Comprendre les changements environnementaux. Les végétaux peuvent aussi nous aider à comprendre les changements dans notre environnement de plusieurs façons. Par exemple, en analysant le pollen déposé par les plantes il y a des milliers d'années, nous pouvons reconstituer les climats anciens et envisager ceux du futur, ce qui représente une part importante de la recherche sur le changement climatique.